Bienvenue à toi. On se retrouve pour commencer une série de vidéos très particulière, dont le thème, c'est ni plus ni moins que la mort. Bon, tu vas te dire peut-être, c'est le mec qui appelle sa chaîne Vivant, qui nous parle de la mort, qui nous fait une série sur la mort. Bah ouais, mais en fait c'est très logique, tu vas voir pourquoi. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, un peu morbide, mais en fait, tu vas voir que pas du tout. C'est extrêmement vitalisant d'être au clair avec ça. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est ce bouquin-ci, il est là, celui de Monsieur Sadhguru. C'est un maître, hein, tu l'as déjà vu tourner sur YouTube. Et il n'est pas traduit encore en français. Et j'ai adoré ce qu'il raconte dedans et la perspective qu'il a. Du coup, beaucoup de la substance de ces séries de vidéos proviendra du livre. Pas que, mais pour beaucoup. Donc évidemment, on va prendre un regard, parce que tout est question de regard. Donc le regard qu'on va prendre, il va être très teinté de la vision occidentale, indienne notamment, himalayenne, antique. Ok ? On va essayer d'un petit peu des fois jongler avec le moderne, mais c'est ce regard-là qu'on va poser, parce que ce regard-là est rare, et ce regard-là amène une compréhension tout à fait différente du phénomène, très intéressante, et à mon avis, comment tu sais si c'est vrai ou faux ? Dans l'absolu, c'est compliqué, si tu n'expérimentes pas les choses. Et la mort, tu l'expérimenteras a priori qu'une fois. Par contre, il y a des choses qui vont dans le sens de ton être. Et comment tu sais que ça va dans le sens de ton être ? Parce que ça te rend mieux. Tu es mieux, tu agis mieux, tu vis mieux. Si tu vis mieux, c'est que tu es en accord avec le reste. On est dans un écosystème. Donc chez nous, la mort, c'est tabou. Tabou. T'as déjà vu un mort ? La seule manière d'avoir déjà vu un cadavre, c'est ceux de tes proches. Si t'as vu quelqu'un de proche décédé. Sinon, tu verras jamais un cadavre dans la rue. C'est pas possible ici. En France, en tous les cas. Donc si c'est pas un de tes proches, le jour où tu verras la mort, ce sera à travers tes propres yeux. Dans notre manière de vivre, de grandir, de s'instruire, de planifier, de consommer, la mort n'existe pas. Elle n'existe pas, tout simplement. On sait qu'on n'est pas immortel. Tu demandes à n'importe qui, est-ce que tu vas mourir ? Oui. T'es immortel ? Non. Mais tout ce qu'on va faire dans le quotidien, dans la planification même du futur, on va jamais prendre en compte le fait qu'on va mourir. On va jamais prendre en compte que ce corps, on va devoir le rendre. Chacune des molécules de ce corps, on va devoir le rendre. On ne prend pas ça en compte, jamais. On sait qu'on n'est pas immortel, mais on vit de manière comme si on était immortel. On a fait disparaître cette notion comme ça. On n'en parle plus. Et tu vas voir pourquoi c'est un très gros problème. Alors déjà, on va faire un point sur ce qu'est la mort. Parce que la mort, c'est pas un mur. C'est un processus qui s'accomplit. Et dans notre vision, c'est, il y a une seconde t'es vivant, l'autre seconde t'es mort. Et dans la vision yogique notamment, c'est un processus. Tu commences à mourir très longtemps avant. Seulement tu te régénères. Tu meurs mais tu te régénères. Et après tu meurs de plus en plus vite et tu te régénères de moins en moins vite. Tu dégénères, quoi. Ton temps s'écoule. La mort, c'est un chemin qui mène à une porte. Et la vie et la mort cohabitent en permanence. Nous, on parle de mort quand le processus est complété. Donc Sadhguru nous dit que la mort, c'est pas un événement soudain, mais c'est un processus en cours, c'est une promesse en cours d'accomplissement. C'est la chose la plus efficiente qui soit, la mort. Elle se rate jamais. Et c'est aussi la chose la plus égalitaire qui soit. Parce que tout le monde y aura droit. Et en plus, que tu sois mauvais, bon, gentil, nul, excellent, tout le monde réussira le passage. Comme la mort et la vie s'articulent en fait en permanence, quand tu le vois plus comme une finalité terminale, et tu vas voir que dans une autre vidéo, on va parler justement de ce point terminal,
qui est très difficile à déterminer. Parce que tu sais, la mort, même en Occident, elle a changé. On disait avant, c'était l'arrêt du cœur, l'arrêt de la respiration, l'arrêt des reins, du mouvement. Et ça a évolué. Parce qu'après, il y a des gens qui se réveillaient, on disait « Ah merde, t'es mort. Qu'est-ce qui se passe ?» Bah ouais, mais le mec, il tapait dans son cercueil. Parce qu'en fait, il n'était pas mort. Il y a une cascade d'arrêts dans le corps, dans l'âme, progressive. Et bah, on est obligé, dans la science moderne, de dire « Bon, bah là, il est mort, il ne reviendra plus. » Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a même des gens qui, encéphalogramme plat, tout ça, ils reviennent quand même. Parce que c'est une cascade d'événements qui seront détaillés dans d'autres vidéos, avec des notions plus d'énergie, qui permettent de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, du coup, c'est que c'est pas aussi précis, c'est difficile d'y mettre un seuil. C'est un processus qui s'articule avec la vie qui est là en permanence. Et le problème, c'est que quand tu ignores la mort, que tu la rejettes même, et bien quelque part, tu ignores aussi une partie de la vie. Et du coup, c'est comme si tu passais d'un monde en couleur à un monde en noir et blanc, où tu enlevais quelques couleurs. Tu affadis ton monde. Et d'ailleurs, tu as pu vérifier si dans ta vie, tu as vécu des moments de très grand danger. Tu as des moments où tu as frôlé la mort. Et bien, d'une part, ces moments-là, tu t'en rappelles. Pas de toutes les parties de PlayStation, pas de toutes les choses banales que tu as toujours fait dans toute ta vie, qui étaient fort agréables peut-être, mais tu t'en souviens pas. Et t'ont moins marqué. Mais ces moments-là, tu t'en rappelles. Car en fait, c'était des instants intenses de vie. Parce que la vie et la mort, tu l'as expériencé, que la vie et la mort, en fait, étaient quasiment simultanées. Tu vivais, mais à tout moment, tu pourrais passer à autre chose. En fait, ces instants de grand danger où tu risques ta vie, c'est pas ce que je vous conseille, c'est simplement symptomatique, c'est simplement comme ils sont de grande intensité et révèlent un état de fait. Et en fait, ces instants sont précieux, non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu réalises que la vie et la mort sont simultanées. Et ça crée des souvenirs vitalisants en toi. Maintenant, en Occident, et là on l'a vu avec, ça a été vraiment la caricature avec cette histoire de virus là, on essaye d'éviter la vie parce qu'elle est insécuritaire. Selon les mots de Sadhguru, lorsque tu penses et tu agis en fonction de la sécurité, tu es en train d'assister la mort. Tu t'en fais l'assistant. Tu fais en sorte qu'elle se produise plus vite et moins bien. Mais elle n'a pas besoin de ton assistance. C'est la chose la plus efficiente qui soit. C'est la vie qui demande toute ton attention. La première chose pour bien vivre, et a fortiori pour bien mourir, c'est d'avoir accepté en soi, d'avoir réalisé et accepté que, effectivement, tôt ou tard, je te le souhaite, nous allons disparaître. C'est pas morbide. De penser à la mort, c'est pas morbide. C'est naturel. Et si tu le fais, tu verras que c'est vitalisant. C'est même essentiel pour ne pas gâcher sa vie. Ceux qui ont frôlé la mort savourent la vie bien mieux, bien plus intensément, de même que ceux qui savent qu'ils vont très bientôt mourir, passent pas les mêmes minutes que nous. Parce que la mort est là, elle est présente, elle est concrète. Et en fait, elle l'a toujours été. La pire tragédie, c'est d'avoir mis ça dans un coin sous le tapis, d'avoir mal vécu, d'avoir fadement vécu, et le jour où on est à la fin de ce processus, on est bourré de regrets, et en plus on ne sait pas mourir. On est le seul animal à ne pas savoir mourir. C'est quand même couillon ça. Est-ce que tu vois quand tu vas te balader dans la forêt, est-ce que tu vois des animaux qui jonchent le sol partout par terre? S'ils ne se sont pas fait shooter, et même quand ils sont shootés, ils vont mourir à un endroit. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils acceptent, c'est pas un big deal pour eux. T'en as pas au milieu des chemins comme ça. Ils accomplissent cela comme un cycle. On est les seuls animaux qui ne savons pas mourir. Ou qui ne savons plus mourir.
Et de fait, on commence à devenir à être les seuls animaux qui n'arrivent pas à vivre. Nous ne sommes pas amortels. Nous ne sommes pas immortels. Nous sommes dans un processus de vie qui inclut un passage, un processus qui s'appelle la mort. Et si on met ça de côté, on ne sera pas pleinement vivant. Moi, je te souhaite d'être pleinement vivant. Et de cette manière, une certaine paix va t'envahir. Une certaine joie va te rassasier, va te remplir. Et les peurs qui attrait à la mort, elles vont se dissiper, toutes seules, sans forcer. Parce que tu seras rempli. À la prochaine. Tu vas voir, c'est passionnant. Abonne-toi si t'es pas abonné. Puis mettez un pouce si vous avez bien aimé. Je sais que c'est un peu un sujet délicat. J'espère qu'il sera bien pris. Et dans tous les cas, je vais continuer à faire les autres vidéos parce que ça concerne tout le monde. Et c'est trop important pour ne pas en parler. Après, chacun en fait ce qu'il en veut. Croit ou croit pas, c'est cool. Mais déjà, ça offre une nouvelle perspective sur la chose. Et à mon avis, très profitable. À bientôt!